Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Une très bonne nouvelle pour le Barça dans le dossier de Lucas Bergvall. L'un de ses dirigeants confirme. Un départ de Rafinha se précise, 2 options sur la table. Une terrible nouvelle pour David Alaba. Une vente XXL en vue cet hiver pour l'Olympique de Marseille? Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Titulaire à 16 reprises depuis le début de saison, l'ailier brésilien totalise seulement 2 buts, un faible total qui témoigne de ses difficultés du moment. Une situation qui pousse le Barça à envisager un départ, étant donné sa belle valeur sur le marché qui ferait du bien aux finances catalanes. Même si le joueur n'est pas enclin à partir, le Barça reste à l'écoute d'éventuelles offres cet hiver. D'après les informations de Sport, l'Arabie Saoudite surveille avec attention la situation de Rafinha et aurait déjà contacté le Barça au sujet d'un éventuel transfert. Mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque Manchester United a sondé à plusieurs reprises le club catalan sur la possibilité d'un échange avec Jadon Sancho. Avec un prix fixé à 100 millions d'euros, les Blaugrana espèrent réaliser une belle vente pour soulager la situation financière précaire du club. Affaire à suivre. Alors que le FC Barcelone aurait fait une première offre pour le recruter, Lucas Bergvall, également ciblé par le Stade Rennais, ferait d'une arrivée au Barça sa priorité. Le FC Barcelone et le Stade Rennais feraient partie des clubs intéressés par le milieu de terrain de Djurgården, Lucas Bergvall, qui devrait quitter le championnat suédois lors du mercato estival. Malgré les difficultés économiques du club Blaugrana, Rennes ne devrait pas faire le poids face au Barça dans ce dossier. Surtout que d'après le média espagnol Relevo, la priorité de l'international U21 suédois serait le FC Barcelone. Toujours selon Relevo, les dirigeants barcelonais auraient formulé une première offre à leurs homologues de Djurgården pour racheter les 2 dernières années de contrat du jeune milieu de terrain. Du côté du Barça, avancer dans la quête de renfort n'est pas une mince affaire. Le club Blaugrana est toujours confronté à des problèmes financiers importants qui l'empêchent d'avancer comme il le voudrait. Alors, le Barça doit la jouer fine. Notamment en ciblant des promesses très tôt comme Vitor Roque, pour éviter d'avoir à débourser des montants exorbitants plus tard dans leur développement. Cela se traduit ainsi par un intérêt sérieux pour un grand talent scandinave. Lucas Bergvall, milieu de terrain de Djurgården bien connu des amateurs de football manager, fait parler de lui à 17 ans. Et le Barça pose déjà ses pions. Confirmation de Bo Andersson, directeur sportif du club suédois, qui s'est exprimé pour le média suédois Fotbollskanalen. Oui, je peux confirmer que nous avons été en contact et avons eu une conversation avec Barcelone. Mais à mon avis, nous n'avons toujours pas entamé de négociations. Il y a eu quelques contacts avec les Barcelonais la semaine dernière, mais cette semaine nous n'avons pas parlé avec eux, a assuré le dirigeant scandinave. Le calvaire continue pour le Real Madrid. Après Thibaut Courtois et Eder Militao, voici qu'un nouveau joueur vient d'être victime d'une rupture du ligament croisé. En l'espace de 4 mois, c'est donc le 3e joueur merengue à connaître ce type de blessure. Les images et l'attitude de David Alaba ne laissaient que peu de place au doute. À la 32e minute de jeu face à la Villarreal, le défenseur central autrichien se tord le genou et sort sans arriver à poser le pied par terre. Le résultat de l'IRM est sans appel. L'international voit sa saison être terminée. Un coup dur pour le Real Madrid, mais aussi pour Alaba, qui était tombé avec l'Autriche dans le groupe de la France pour l'Euro 2024. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait du mal à croire ce qui était en train d'arriver à son effectif. Depuis le début de la saison, 3 joueurs du Real Madrid souffrent d'une rupture du ligament croisé du genou: Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba. L'entraîneur italien semblait désabusé, dans des propos rapportés par AS. Cela ne m'est jamais arrivé, 3 croisés en seulement 4 mois. Mais l'équipe doit s'accrocher et malgré tous ces problèmes, on est en train de faire beaucoup plus que ce que tout le monde imaginait. Assez dépensé cet été, l'Olympique de Marseille ne dirait pas non à une grosse vente durant ce mercato hivernal. Cela tombe bien, le Sun nous apprend qu'un club de Première Ligue serait prêt à proposer une belle offre à Pablo Longoria pour l'un de ses joueurs cet été.
En effet, le tabloïd britannique nous apprend que Burnley a la peine en championnat puisqu'il est avant-dernier avec 8 points, serait prêt à soumettre une offre de 17 millions d'euros pour s'attacher les services de Pape Gueye. L'international sénégalais qui est récemment revenu sur les terrains suite à la fin de sa suspension, serait la priorité absolue de Vincent Kompany pour cet hiver. Un intérêt auquel serait sensible à l'OM puisque le joueur souhaiterait rejoindre l'Angleterre, lui qui avait vécu une expérience très controversée la première fois avec Watford, club avec qui il n'a finalement jamais joué et qui a causé sa suspension. Solide pour les Clarets, en quête de renforts immédiats, Gueye devrait disputer la CAN cet hiver avec le Sénégal. Reste à savoir si cela aura des conséquences. Para nosotros es insuficiente y viendo el partido más, sientes una frustración tremenda, tremenda. Es un partido para ganar bien, para ganar holgadamente. Pero es así el fútbol, cuando perdonas pues te acaban fulminando ellos. Sí, es un punto insuficiente por completo. No, el problema es de efectividad, el problema es de marcar el 0-2. Si nos pasó el día del Atlético en casa, que era para ganar bien y prácticamente nos pueden empatar al final. Nos ha pasado el día del Granada, generando ocasiones, el día del Mallorca, hasta el día del Girona. Nos ha pasado de ponernos 2-1, de empatar a 3. Pues nos falta esto. No he hablado con él, creo que ha tenido, el parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado, ha sido, es una pena obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador cae, que nunca me ha pasado de tener 3 cruzados en 4 meses, es algo increíble, pero no tenemos nada que hacer, y creo que tenemos que, lo que tienen que hacer el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más, que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos, lo veremos en los próximos días, se puede hacer algo. Me decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. No, que te lo digo. No, que te lo digo a ti, sí. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Estabilidad. Ya, por eso yo creo que necesitamos esta estabilidad, nada más. Nada más, se ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un súper esfuerzo el año pasado para ganar 2 títulos. El club ha hecho un súper esfuerzo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Esto no va a arrancar. No va a ser todo perfecto ni un camino de rosas. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco nos volvamos locos. Esto es lo que digo yo. Estabilidad. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo.